19h10. Mais bon, c'est assez souvent que les vœux partent en retard, mais là, on va essayer de partir à l'heure. Je suis surpris de voir que les maires délégués, adjoints, conseillers municipaux hésitent à venir avec moi. Parce que si je vous parle de vœux, c'est forcément les vœux de la municipalité. Donc il est logique qu'en dehors de ceux qui sont malades, il y en a quelques-uns, vous ayez une idée de, comment dirais-je, de qui est au conseil municipal de la commune de Rouen. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde parce que il y a beaucoup de vœux ce soir. Il y a, je crois, sur les 48 communes de Camp-la-Mer, il doit y avoir 10 communes de Camp-la-Mer qui font leurs vœux ce soir. Alors c'est un petit inconvénient parce qu'il y a des gens avec qui on travaille beaucoup, notamment THAON, qui fait ses vœux en même temps. Donc, on a été un petit peu désolé de voir qu'on faisait en même temps, mais il y a également Saint-Comté, et je vous dis qu'il y en a 8, et donc il y a beaucoup de communes qui font leurs vœux en même temps, c'était un peu dommage. Alors j'ai suivi les conseils de 2 femmes, je ne vous dirai pas les noms, mais on m'a dit non, on fait le 12, on fait le 12. Et ben voilà, c'est une connerie. Je vais, donc dès l'année prochaine, je vais leur donner le choix entre le 3, vendredi 3 et samedi 4 juin. Elles choisiront entre ces deux-là. 4 janvier, excusez-moi. Quand je commence à bafouiller, généralement ça déconne. Voilà, donc elles auront le choix entre le 3 et le 4 janvier 2025 pour les vœux de la commune. Parce que j'aime bien, moi, que ça soit fait assez rapidement. Des vœux le 29 janvier, ça m'ennuierait beaucoup. Alors j'ai beaucoup d'excuses puisque les élus députés sont pris par ailleurs. Donc Fabrice Le Vigoureux, Bertrand Wix, les sénateurs Sonia de la Provoté, Pascal Alizard et Corinne Ferret se sont excusés. Alors, normalement, Stéphanie Yoncourtin doit arriver. Elle m'a dit je suis à 18h30 à Port-en-Bessin. À mon avis, on ne l'enverra pas d'ici la fin. Ceci étant, elle habite Rouen, c'est notre députée européenne, et si jamais elle devait arriver après que ce soit terminé, vous me permettrez de lui donner la parole pour qu'elle vous dise quelques mots. Myriam Letellier, notre conseillère départementale, m'a aussi dit qu'elle serait un peu en retard. Je pense qu'on va avoir fini quand ces gens-là vont arriver, par habitude. Parce que les autres mairies commencent toujours avec beaucoup de retard, donc normalement on doit s'en sortir. Alors je salue la présence d'au moins 2 maires des communes à côté, donc Dominique Rouzic de Quéron et Léonie Angot-Astin, que j'ai vu. Si j'en ai oublié, que je n'ai pas vu, qu'ils me fassent signe que je les nomme. Il n'y a pas d'autres maires, d'autres communes. Alors oui, mais je ne vois pas qui c'est. Pardon? Merci beaucoup pour votre présence. Alors je sais qu'il y a des élus de Carpiquet qui sont là. Voilà. Donc merci, comment dirais-je, à vous. Alors je ne vais surtout pas oublier de saluer la Major Terrain. Je ne sais pas où elle est, mais voilà, je l'ai vue et donc je sais qu'elle est là. Donc merci pour votre présence. On travaille beaucoup avec la gendarmerie. Ça se passe vraiment très bien avec la commune et donc voilà, on est très, très content que vous nous honoriez de votre présence et vous saluerez principalement ceux de Bretteville-l'Orgueilleuse, les gendarmes de Bretteville-l'Orgueilleuse, mais aussi le lieutenant Lambert qui est arrivé il y a quelques mois. Alors je salue aussi les représentants des associations. Et puis, si j'en ai oublié ou j'ai fait les choses pas bien, je vous salue tous et je vous remercie de votre présence donc, pour ces vœux. Alors, il y a la volonté de ne pas être long. Vous voyez bien que le démarrage, de toute façon, il faut être long, mais il y a des procédures à respecter. Je vous dis, on a la chance qu'il n'y ait pas trop d'élus présents. Alors, court, mais avec beaucoup de choses à dire. Et de monde à remercier, ça peut quand même être relativement long, mais j'ai essayé de faire pour que ça aille relativement vite. Les vœux vont être enregistrés, comme vous le voyez, donc, par Clémentine Chivet, qui travaille à la communication chez nous. Donc ils seront mis sur le site,
et ils seront mis sur Citycomi, ça vous permettra de dire « ouais, il a dit ça, c'est pas vrai bon, voilà, enfin bref. Donc, j'ai envie de dire qu'on n'hésite pas à être enregistré, parce qu'on a l'habitude de dire ce que l'on a fait ou qu'on veut faire. Et en général, on fait, sauf si l'administration nous embête, ce qui n'arrive jamais, dois-je dire, bien sûr que si, hein, donc voilà. Donc on fait ce que l'on a dit, ou on essaie de faire ce qu'on en a dit. Donc je crois qu'on est au clair avec ce qu'on a dit, hein, et j'insiste bien là-dessus. Et je remercie ceux qui y contribuent autour de moi. Donc il n'y a pas... Hier soir, j'ai entendu dans un discours, celui du député Bertrand Bouix, qu'il y avait souvent des gens qui mettaient de la poussière sous le tapis. Moi, je considère qu'à Rault, il n'y a pas de poussière sous le tapis. Et donc, je considère qu'il est inutile de secouer le tapis, parce que c'est là qu'on risque de faire voler la poussière. Surprise, quand j'ai fait la présentation, j'ai été surpris du nombre de projets qu'on pouvait avoir à Rault, mais finalement, ça ne m'étonne pas plus que ça. J'ai été surpris de voir tout ce qui concernait l'environnement. Donc voilà, l'écologie, l'environnement, ce que vous les noterez au passage. Donc à Rault, je crois qu'on a compris que c'était une obligation. On nous le rabâche, mais franchement, quand vous êtes dedans, vous vous dites, bah oui, on ne peut pas faire autrement. Et je dis que c'est une obligation, mais sans tomber dans l'excès, on sait qu'il faut aller dans ce sens-là, et donc on va y aller. Je vais donc commencer ma présentation. Et ça marche. Donc Rault, récemment, avait cette tête-là, parce que le beau soleil que vous aviez sur la première, c'était pas ça. On a eu un peu d'hiver. J'ai pas pris la photo avec la neige parce qu'il n'avait plus le cheval et sa carriole. Donc forcément, si on se voit ce soir, c'est pour vous souhaiter une bonne année. C'est très conventionnel. Mais sachez que la municipalité de Rault vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors c'est très court, mais tout ça, autour de ça, on se dit, est-ce qu'il faut être pessimiste? Parce qu'il y a des raisons d'être pessimiste. Est-ce qu'il faut être optimiste? C'est difficile des fois d'être optimiste. Et puis, est-ce qu'il faut être réaliste? Alors, je me suis dit que j'allais vous donner des définitions. Donc le pessimiste, c'est celui qui se plaint du vent, on peut le faire. L'optimiste espère qu'il va changer. Et le réaliste, alors sous réserve de faire du bateau à voile, hein, il a juste ses voiles. Mais c'est un exemple, mais je pense que, comment dirais-je, c'est assez réaliste, c'est-à-dire que suivant son état d'esprit, on peut avoir différentes définitions. Et puis, je me suis dit que le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais c'est d'apprécier ce que l'on a. Alors effectivement, quand on n'a pas trop grand-chose, bon voilà, alors est-ce qu'il faut s'en contenter ou pas? Mais bon voilà, je me suis dit que c'était peut-être la manière à moi d'essayer de faire, comment dirais-je, l'introduction des vœux. Alors nous n'avons pas de boule de cristal, mais vos élus en 2024 souhaitent plus que jamais privilégier les moments de partage et de convivialité, car on en a tous besoin. Et je crois que vous en êtes un exemple ce soir, parce que ça fait plaisir de voir beaucoup de monde. Les élus veulent montrer leur gratitude aux agents, aux associations, aux bénévoles, aux individus qui permettent au quotidien, par leurs activités, leurs aides, par leurs petits gestes, de diffuser des ondes positives qui contribuent, on l'espère, au bon moment et au plaisir simple de la vie. En résumé, pour cette nouvelle année, et à notre niveau, nous vous souhaitons de savourer la vie et d'en cueillir les merveilles au quotidien. C'était notre manière de broder autour des vœux, mais très honnêtement et très sincèrement, une très bonne année à vous. Alors, quelques chiffres importants pour la commune de Rault. Donc, vous le savez, parce que je sais que vous savez presque tout par Citycomi. Rault vient de passer au 1er janvier à 2508 habitants. Ça ouvre des perspectives dont on reparlera tout à l'heure. Rault, donc au mois de juin, par le journal Le Figaro, et je peux vous assurer qu'on n'a rien payé, nous a classé 6e sur 288 communes normandes.
où il faisait bon vivre et où il y avait la qualité de vie. Alors, vous allez dire, bah oui, ça va, il nous l'a déjà dit, on insiste, mais je pense que quelque part, c'est quand même bien de se retrouver à cette position-là, sans rien demander. Donc, je vous laisse regarder le classement, donc Saint-Comté, Deauville, on se compare à Deauville, on va bientôt les rattraper. Sainte-Adresse, donc ça c'est une commune qui est au-dessus du Havre. Biéville-Beuville, donc madame la représentante de Biéville-Beuville, ça n'a même pas été dit à vos voeux l'autre jour. Ça a été dit? Ah ben je devais être distrait. Donc Raux 6e, donc Saint-Père-sur-Mer, Caen, Quéron. Monsieur le maire, vous devez aussi être content, vous pouvez utiliser ça à vos voeux la semaine prochaine. Et double à Délirande. Donc vous voyez bien, et quelque chose qui ne peut pas vous échapper, et comme je sais qu'il y a quelques représentants de Caen-la-Mer qui est ici, c'est quand même un privilège d'être à l'ouest de Caen-la-Mer. Donc l'année dernière, à mes voeux, j'avais souhaité inviter Joël Bruno et les représentants de Caen-la-Mer pour leur dire qu'on se sentait vraiment très bien avec Caen-la-Mer. Je ne peux que renouveler ces propos ce soir. Et puis un troisième chiffre, là aussi vous le connaissez, c'est que, sans rien demander, mais vu les travaux qui se font et autres, Raux a été considérée comme une ville prudente. Et donc j'étais au Salon des maires le 21 novembre à recevoir comment dirais-je, ce diplôme, ce label de 3 cœurs, sachant que beaucoup de communes commencent avec un cœur. Nous, 3 d'un coup, bon, je me suis dit que c'était très bien et qu'il fallait qu'on continue dans ce sens. Alors, la communauté urbaine, je viens d'en parler. C'est une photo qui est prise de l'endroit où je suis assis au conseil communautaire. Donc vous reconnaissez sans aucun doute un certain nombre de personnes. Bon, être à Caen-la-Mer, si vous regardez le spectacle déplorable de l'Assemblée nationale, il y en a un petit peu aussi à cet endroit-là, mais ça travaille quand même très très sérieusement. Et donc, voilà, donc, je renouvelle, et je l'ai mis ici, les appréciations de tout ce qu'apporte Caen-la-Mer à la commune de Raux, dont on fait partie puisque c'est notre communauté urbaine. Alors je remercie bien sûr tous les conseillers municipaux, vous les avez ici, et puis je saluerai plus particulièrement les adjoints maires délégués, conseillers délégués qui travaillent sur des sujets plus précis. Et je vais commencer par Jackie Beignet, et donc tout le monde a reconnu une image de Cabaret Chanson. Alors, Jackie Beignet est donc responsable de la culture, du sport et de la vie associative en 2023-2024, parce que c'est des choses qu'on reproduit. Il y a eu 6 cabarets chansons, il y a eu 7 expositions à la Grange Audi. Tout ça, c'est largement diffusé, je pense que vous ne les ratez pas. Il y a eu 36 associations subventionnées, je vais en parler tout à l'heure. Il y a eu 9 clubs au gymnase plus les écoles, et il y a 6 clubs au dojo plus les écoles. Tout ça, c'est pour le sport. Bravo et merci à nos associations et nos clubs pour assurer et offrir autant d'activités. Je pense que là aussi, l'activité, le dynamisme, il vient aussi beaucoup des associations. Donc je vais parler de sport de tous âges, en loisirs, en compétition, les photographies, les peintures, les cours d'anglais, le théâtre, la danse, la randonnée, les jeux de société, la pétanque, etc. Et puis désolé si j'en ai oublié et qui auraient aimé se voir à cet endroit-là. Je vais parler d'événements, donc c'est la soirée de la Saint-Valentin, les puces, le vintage, le salon du jouet et de la périculture, les puces des couturières, les sorties touristiques, les concerts, les spectacles théâtraux, le marché de Noël, les sports, le championnat régional d'escalade, le mur de Raux est très, très reconnu, le Foot Hastings Club, donc je sais que M. Lebon est dans la salle, et je l'ai salué, mais je le resalue parce que bon, il a un rôle très important. Les animations, donc la chasse aux œufs, la fête de l'été, la fête de la musique, le 13 juillet, les spectacles de la bibliothèque. Et puis je vais parler, on en parlera un petit peu plus tard, le 80e anniversaire du débarquement. Je vais parler du travail de Stéphanie Fautras, donc au service à la personne et au CCAS. Donc ça, c'est la salle où vous êtes, qui était préparée pour le repas des aînés au mois de novembre.
Donc il n'y a pas que ça donc, qui est vu avec le service à la personne. Donc on donne 30 € à Twisto pour les abonnements de nos jeunes de moins de 18 ans. Alors ne me demandez pas les détails parce qu'il y a tellement de cas de figure, mais voilà, on contribue à amoindrir les charges de transport des jeunes. Le BAFA, donc le brevet d'aptitude de la fonction d'animateur, on donne 100 €, et il y a eu 3 jeunes qui en ont bénéficié. La guinguette à Lasson, il y a eu 40 participants, histoire d'animer un peu le troisième âge. L'argent de poche, on a eu 9 jeunes qui en ont bénéficié, qui sont venus donner un coup de main, notamment dans le cadre des déménagements, du nettoyage autour de l'école. Donc voilà, et on est très contents et on les remercie bien sûr. On a eu une journée famille aînée où il y a eu 64 personnes à aller à la Cité de la Mer. Les aides vélos, donc 50 € par la commune, 50 € par Canamère et 100 € par l'État. Donc normalement, alors c'est sous condition de revenus, mais il y a eu moyen d'en bénéficier. Je ne connais pas les détails, mais Stéphanie saurait vous le donner. La bourse au permis, donc une réduction de 500 € pour 4 jeunes, c'est ce qui a été attribué. Alors la mutuelle, au cas où vous auriez des problèmes de mutuelle, n'hésitez pas à vous adresser à Stéphanie Fautras, les différentes aides. Et puis le repas des aînés, donc 242 participants. Voilà, alors en 2004, on va continuer tout ça. On va faire des actions de la prévention routière. On va faire des journées de détection de la surdité. J'espère que vous m'entendez bien. Et on va faire des formations au premier secours. Alors, pour le repas des anciens, il était normal que l'on vous fasse voir quand même qu'il y a eu du monde, puisqu'il y avait 242 personnes. Donc, à gauche et à droite, c'est le binôme de nos conseillers départementaux. Madame la maire déléguée de Lasson, donc Dorothée Pitois, avec le doyen homme présent, Étienne Delfortry. On a un petit peu la même chose. Alors, surtout, n'allez pas confondre le nom que je vais vous donner. Toujours nos 2 conseillers départementaux, mais avec Fernande Marie, qui elle aussi était la doyenne présente, et qui, comment dirais-je, est aussi de Lasson. De là à dire qu'il fait bon vivre à Lasson, ça me ferait plaisir. Je vais vous parler du travail du conseiller délégué Alain Favre. Donc lui, il est destiné au bien vivre ensemble et au RLPI, donc Règlement local de publicité intercommunale. Donc là, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais voilà, les enseignes, les préenseignes, les dispositifs publicitaires, il y a un règlement qui nous est imposé. Alors, c'est pas qu'en la mer, c'est partout. On ne va pas faire du négatif avec qu'en la mer, ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. Donc, Alain Favre a eu à faire plusieurs interventions de voisinage, et Dieu sait que ça se multiplie. Les destructions nuisibles, donc les frelons et les rats, et puis l'aide au numérique, et il a eu aussi à participer à la mise en place du RLPI pour la commune d'Auroux. En 2024, nous allons continuer ces actions. Nous saluons le retour de notre ASEP, M. Madeleine. Où est-il ? J'ai dû lui dire qu'il aille faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gens garés sur le demi-tour du bus, parce que l'année dernière, il y a eu du PV. Et donc cette année, j'aurais du mal à empêcher que les gens ne soient verbalisés. Donc si vous êtes garé là où le bus fait demi-tour, faites quelque chose. Il y a la mise en place de la taxe locale de publicité extérieure. Ça concerne ceux qui crachent beaucoup de lumière. Je ne vais pas vous parler du restaurant chinois, mais je pourrais. Malheureusement, je crois qu'il est sur Carpiquet, donc il n'est pas chez nous. C'est dommage, on aurait touché beaucoup d'argent. Et puis, ces recettes qu'on va pouvoir avoir avec, comment dirais-je, la signalétique, on va les utiliser pour la signalétique parce que c'est quelque chose où on a besoin de nettement améliorer la signalétique, par où aller et autres, même si maintenant il y a les GPS. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui ont rendez-vous à la mairie de Dreux et qu'on retrouve, ils nous téléphonent, ils sont à Lasson ou à Secqueville-en-Bessin. Bon, ça fait partie des dommages collatéraux. Alors, vous avez ici une photo drone. Le drone, c'est très d'actualité, mais là, c'est très pacifique. C'est à la fête de l'été à Lasson. Et donc, c'est bien le bien vivre ensemble
Alors, honnêtement, on a quand même quelquefois du mal parce que les gens ont trop souvent tendance à ne pas se supporter et franchement, c'est pas facile à gérer. Hein. Il y a des gens qui sont un peu pénibles. Quoi. Alors, Alain Delhomo, 2023-2024, il y a eu la mise en place et le renforcement de la signalétique. Donc ça c'était avant, mais c'est pour montrer un petit peu ce qui pourrait venir à pas mal d'endroits. Et la signalétique, donc voilà un petit peu. Alors ça n'existe pas, mais c'est quelque chose vers lequel on voudrait aller. Alors je vais parler bien sûr de Rendez-vous 44, 80e anniversaire. Donc c'est une association qui s'est mise en place. Je vais citer 3 noms, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais Abdallah Akremi comme président, donc Joël Aubin, l'historicien de la commune. L'historien, oui, bah, j'invente des mots, mais tout le monde a compris qu'il connaissait bien cette page-là. Et puis Alain Delhomo, qui lui aussi est un passionné de ça et qui est le représentant, puisqu'il est aussi bien à la mairie que là, donc qui fait le lien entre la mairie et cette association. Alors on a Chloé Lucbert qui vient d'arriver, qui est en mission au service civique et va s'occuper du devoir de mémoire jusqu'au mois de juin. Il y a donc maintenant 20 ans d'échange des écoles d'euro et des élèves canadiens, américains, anglais, allemands, et tout le monde se souvient qu'à l'époque, c'était Alain Delhomo qui était le directeur de l'école et qui avait mis ça en place. Et on ne peut que le féliciter parce qu'aujourd'hui, et tous les 5 ans, c'est quelque chose de relativement émouvant, même si on n'aura plus de vétérans. Donc le programme Haro sera du 4 au 11 juin, avec 2 points d'orgue, les 8 et les 11 juin. Bon, ça, vous aurez les programmes en heure et en temps, c'est dans quelques mois maintenant, 5 mois. Et puis, on aura une présentation et des témoignages le 2 février à Lasson et le 5 avril à Séglille. Et je peux vous dire que si vous êtes intéressé par cette époque, il y aura M. Sauval, dont le père a été tué en 1940 et qu'il a à peine connu. Il y aura la famille Frémont. Alors, ça sera la fille de M. Frémont, fusillé en 1942, après avoir caché les Anglais. Donc, c'était le maire de la commune de Lasson à l'époque. Donc, il y aura donc sa fille et plusieurs de ses petits-fils. Et puis, il y aura le mari de Madame Poinlane, qui, M. Poinlane, a été tué en servant d'éclaireur, donc, et sa plaque est sur la mairie de Lisieux. Donc voilà, c'est des témoignages qui peuvent être très, très intéressants. Je n'insiste pas plus, mais je souhaitais vous dire que 2024 Héros, Rendez-vous 44 pour le 80e anniversaire. On va compter sur vous, qui êtes dans la salle, Rottier, Lassonnet, Séguilet, pour contribuer notamment dans le cadre de nos écoles à être bénévoles et à faire l'accueil-hébergement pour que ces cérémonies du 80e soient une vraie réussite, puisque à Rho, on associe les écoles à cet événement. Les plus anciens connaissent, les plus jeunes, renseignez-vous et essayez de donner un coup de main. Alors, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un en haut à droite qui allait se reconnaître. J'espère qu'il se reconnaît. Je lui dis que c'était facile à reconnaître, parce qu'en 20 ans, il n'a pas vieilli. Et puis, là, c'est donc l'arbre du souvenir, donc de l'avenir. À chaque fois, je me trompe, mais c'est pas grave. L'avenir, c'est aussi de se souvenir, donc les deux sont bons. Je vous dis que je n'ai pas une vie facile. Voilà, donc dans cet arbre, tous les 5 ans, il y a des messages qui sont mis à l'intérieur et les messages seront ouverts en 2044. Voilà. Si ça vous intéresse, prenez note. Gérard Vardet, il s'occupe de la maîtrise de l'espace public, il est maire délégué de Séguier-en-Bessin. Donc là, je vous mets des photos d'agents. Alors, à gauche, ceux qui sont tous en orange, c'est ceux qui sont de la MEP, qui dépendent de Camp-la-Mer, mais qui travaillent sur Rho, et c'est à Gérard Vardet de les diriger, de diriger le travail.
Voilà, alors c'est aussi avec notre argent, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc il faut le savoir. Mais quand il y a des exigences des routiers, il faut aussi que ce soit compatible avec l'organisation Camp la Mer. Alors on essaie de faire au mieux, je crois que ça s'améliore, ça s'est même nettement amélioré. Et puis à droite, vous avez les agents techniques, alors il y en a au moins 2 qui sont dans la salle. Bon, c'est ceux qui, à chaque fois, il y a des petits soucis techniques qui dépendent de nous, interviennent. Donc là, Gérard Varlet, maîtrise de l'espace public, ça c'est une photo de la rue Froide. Donc vous voyez bien qu'une petite rue avec des grosses machines, c'est pas toujours facile. Mais ça, vous l'avez tous connu, vous en connaissez le résultat. Et puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est en bleu, c'est les routes que l'on a améliorées et que l'on... Alors, elles ne sont pas toutes améliorées. Je sais que route de Caen, les gens attendent. Pour la rue de Bayeux, vous attendez, mais je vais vous en reposer tout à l'heure. Et le rouge, c'est ce qui... alors, je m'excuse, je vais revenir en arrière. Le rouge, c'est ce qui existera lorsque l'Orée d'Ardennes sera terminé, c'est-à-dire que ça permettra de passer de l'est à l'ouest, donc du chemin de la Croix-Vautier à la rue Froide. Voilà, donc pour le moment ça n'existe pas, mais ça sera quand même très utile pour la circulation d'en haut. Donc 2023, voilà les rues qu'on a faites. Rue Froide, donc la fin des travaux, la Santo-Coin, la rue de la Grange-Audim, le chemin de Colombelle, le chemin de la Croix-Vautier, le chemin de Franqueville, la Patte d'Oie au hameau de Bray sur cette ville, l'éclairage public à Lasson, et puis l'éclairage public, parking du gymnase. En 2024, on prévoit la rue de Bayeux, j'en reparle tout à l'heure, voie douce vers Tuému, parking de covoiturage au Hamel, rue du Parc de l'Abbaye à Raux, route de Lasson à Raux et rue de Garville à Ségueville. Alors, moi j'ai eu envie de dire que vous deviez vous poser la question, comment faire tout cela sans parler d'augmentation des taux d'imposition? Ben, on ne veut pas augmenter les taux d'imposition, donc on fait avec ce que l'on a. Ceci étant dit, et si j'ai mis du rose, c'est pas parce qu'on voit la vie en rose, quoique, donc c'est qu'on va chercher des subventions et d'autres ressources. Donc là, je remercie les élus et les agents qui contribuent à leur recherche. Je remercie Camp la Mer parce qu'il y a différents services qui nous aident bien sur ces sujets-là. Donc service mobilité, service DMO, service MEP. Je dis merci au service de la préfecture parce que lorsqu'on a, l'année dernière, je vous avais expliqué qu'on avait perdu pas loin de 2 millions d'euros avec la réduction de l'Orée d'Ardennes et la vente de terrains qui appartenaient à la commune qui ne se sont pas faits. Forcément, on est allé piailler et en allant piailler, on s'en sort pas trop mal. J'ai rien dit. Hein. Merci donc aux autres contributeurs, parce que le conseil départemental, donc, je pense que Myriam n'est pas arrivée, mais voilà, on compte sur eux. Et puis la caisse d'allocation familiale, puisqu'on va vous parler tout à l'heure de la crèche, et c'est avec eux qu'il faut voir les choses. Et puis merci aux entreprises locales, parce que je vous parlais tout à l'heure, pour les plantations, mais surtout pour l'école et les panneaux photovoltaïques, d'entreprises de la commune qui nous ont fait des dons. Voilà, je vous en détaillerai. Alors, puisqu'on parle finance, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un, donc vous avez Thibaut Gauthier, qui s'occupe des finances et de l'optimisation. Donc, vous avez vu qu'on a fait face à une grosse augmentation d'énergie. Alors, même si les chiffres ne sont pas totalement définitifs pour l'année prochaine, de 2024, et même si vous avez du mal à les voir, on va passer donc du kilowattheure pour les communes, pas pour les particuliers, hein, de 14 centimes en 2022, on va passer a priori à 48. C'est bien ça? Presque 49. Alors bon, il peut y avoir des bonifications, mais vous voyez bien que les kilowatts qui ont multiplié par 3 ou 4, il faut faire très attention. Alors, aux associations qui se disent le maire, c'est un rapia, c'est bien parce qu'il faut qu'on fasse attention. Si les prix augmentent, il faut qu'on essaie d'avoir des quantités les plus faibles possibles. La fin de l'année a été favorable avec la douceur, et ça s'est un peu gâté pour le début 2024. Donc si on vous ennuie, c'est aussi parce que il faut bien qu'on fasse très attention. C'est vos sous qui en dépendent, et c'est ce qu'on peut faire derrière qui en dépend. Alors, malgré les augmentations de l'année 2023, on a
contenu nos dépenses énergétiques et qui sont de moins 5% en 2023 par rapport à 2022. J'espère que pour tous nos collègues, c'est la même chose, parce que c'est loin d'être facile à réaliser. Donc vous avez tous noté que si les bases de vos impôts fonciers augmentent parce qu'il y a de l'inflation, la commune maintient le taux de la commune, et donc on n'augmente pas, nous, les taux d'imposition. Une année 2023 donc, qui sera meilleure que le budget, puisqu'on a fait très très attention, et que 2022, donc on aura les chiffres définitifs assez rapidement. Mais on a un endettement et une trésorerie qui est quasi équivalente à l'année dernière, et tout cela malgré d'importants projets en cours et à venir pour nos habitants et notre planète. Donc planète, c'est pour l'environnement dont je parlais tout à l'heure, hein, et on fait très attention à notre empreinte carbone. Voilà. Et donc, malgré tout cela, et ils en sont très contents et ils le méritent, on a versé une prime, donc PEPA, prime exceptionnelle au pouvoir d'achat à tous nos agents, parce qu'il y a des petits salaires et autres, et on s'est dit que c'était important de récompenser nos agents. Je vais passer à Ludovic Buon. Alors, j'ai mis sécurité avec un S, parce qu'il y a plusieurs aspects à la sécurité. Il y a les chemins ruraux, l'eau, et puis tout ce qui est assainissement, donc le SPANC pour Lasson et Séguille, et le collectif Auro. Donc ça, c'est la photo de l'inauguration du chemin des Bissonnets. Ça, c'est la manière dont ils ont travaillé pour faire nos chemins qui, aujourd'hui, sont des voies douces. La sécurité, c'est aussi les incendies. Donc tout le monde reconnaît la fête de la musique et l'incendie qu'il y a eu en tout début. Donc ça aussi, c'est la sécurité. Donc pour Ludovic Buon, je peux vous dire que ça lui représente beaucoup de temps, mais c'est lui qui assure toutes les visites sécurité de tous les ERP, donc établissements recevant du public, d'euros. Et Dieu sait qu'avec la zone Cora, les commerces et autres, il y en a énormément. C'est pas toujours simple. Et je sais que j'ai été appelé, moi, deux fois où c'est pas simple pour les gens, mais c'est en même temps, il faut penser que si jamais il y avait une connerie, les gens ne sont pas destinés à griller dans les magasins, quoi. Donc il a le suivi pour Ro de tous les sujets relatifs à l'eau. Donc l'eau de consommation, donc l'eau du bassin canet. Alors tout le monde a vu qu'il y avait un petit dérapage, mais c'est avant, on n'analysait pas, comment dirais-je, les pesticides. Voilà, maintenant on les analyse et on s'aperçoit que finalement, donc eau du bassin canet, quand Nicolas Joyot qui gère ces choses-là, est bien sûr en train de beaucoup y travailler, comment essayer dans le SA pour que l'eau soit la meilleure possible. Hein. Voilà, donc tout ça c'est suivi par des gens beaucoup plus compétents que nous, donc l'ARS et puis la préfecture, et donc vous recevez toutes les informations via la SOR, mais on publie dans Citycomi tous les résultats d'analyse parce qu'on estime que voilà, ça doit être, la transparence doit être totale. Alors les voies douces quand la mer, donc vous avez vu qu'on a fait le chemin de la Garenne, qu'on a fait les chemins autour de Vauculé et qu'on a fait les chemins des Bissonnets. Et puis donc Ludovic Buon, en tant qu'agriculteur, c'est normal qu'il s'occupe de tous les sujets relatifs au monde agricole. Et je ne pouvais que le saluer donc dans sa moissonneuse-batteuse. Voilà, et je trouve que c'est une très belle photo, qui était après le concours photo, mais bon, voilà, je connais, c'est moi l'auteur, donc je me suis dit non. Connaissez de ma modestie. Ici, donc, Dorothée Pitois, qui est en charge de l'urbanisme, un sujet particulièrement délicat, difficile, parce que les gens, ils n'ont pas toujours totalement ce qu'ils veulent, mais il y a des règlements, et c'est quand la maire, il y a quelqu'un du service de l'urbanisme, je ne veux pas être négatif non plus, hein, mais bon, voilà, on respecte bien sûr les consignes. Donc, ce lotissement, j'espère que comme moi, vous avez repéré, quand on m'a dit, tu peux te servir du bouton, elle va rater. Je risque de faire des conneries ici, c'est bon. Voilà. La mairie est là. Donc vous avez la rue Froide qui est ici. Donc là, c'est le bout de rue Froide qui reste à faire. Vous aurez ici un futur parking. Donc ça, c'est ce que l'on va inaugurer avec l'avenue ou la rue du 46e Royal Marine Commando, je ne me souviens plus.
Donc là, vous croisez le chemin de Colombelle, alors il est là, et ça ne sera pas une route où les voitures pourront passer, mais ça sera une voie douce. Voilà. Donc ici, vous avez l'école élémentaire, la maternelle en reconstruction, la cantine, le mets un peu plus loin ici. Ta tête, tu regardes, non, c'est bon. Ici, vous avez l'endroit de la future crèche. Quand je vais vous parler de la future crèche tout à l'heure, vous saurez la situer à cet endroit-là. Et puis vous avez ici donc, quelque chose qui va s'appeler, qui va être le prolongement de la rue Guillaume d'Oro. Voilà. Hein? Comment ça, je ne parle pas assez fort? Alors, pour Dorothée Pitois, 2023, ça a été 37 permis de construire, alors bien sûr les services, hein, et 2 d'aménager. Ça a été 65 de déclarations préalables, dont 13 pour mettre des panneaux photovoltaïques, ce qui est très bien. Il y a eu le démarrage de l'Orée-d'Ardennes tranche 1, donc vous avez vu qu'avec les conditions climatiques, ce n'est pas simple d'avancer sur ce chantier actuellement. L'Orée-d'Ardennes, ça sera donc 84 habitations. Il y a la mise en place de tous les réseaux qui est faite. Il y a la réalisation des bassins de récupération, dont vous avez dû voir avec les trucs en plastique noir. Donc tout ça, c'est fait. Le PUI HM de Camp-la-Mer, bon, c'est loin d'être simple, mais là, on a eu la chance d'avoir Dorothée à suivre ça très correctement. Et elle est même dans les bureaux et les commissions qui suivent cela de près. Donc rôle très important de Dorothée Pitois. Donc voilà, donc tout ça, ça renforcera la préservation des terres agricoles, et puis vous devez entendre parler de temps en temps, il y en a qui sont contre, qui sont pour. Vous irez voir sur Internet, zone d'artificialisation nette, ça veut dire que ça va verrouiller, comment dirais-je, les surfaces de terrain à construire. Oubliez le fait de construire sur 1000, 2000 m², on peut vous interdire de construire sur des grandes parcelles. Donc il faut le savoir, c'est devenu comme ça maintenant. Alors l'adaptation des modes d'habiter pour un parcours résidentiel avec densité respectueuse du contexte urbain et cadre de vie où il fait bon vivre. Donc si je traduis un petit peu cela en langage courant, c'est que les maisons vont être maintenant sur de moins en moins de terrain. Et si vous voulez, la commune a bien compris que les habitants ayant de moins en moins de terrain, il était important qu'on leur permette de s'évader en ayant des parcs, où il y a la situation du Covid, où vous avez le droit de tourner autour d'1 kilomètre. Ben, si vous aviez, comment dirais-je, les coteaux de la Mue, si vous avez le parc à Secqueville, et bientôt, je l'espère, un parc à Lasson, c'est bien parce que ça permettra à tout le monde, je veux dire, sans avoir à entretenir l'espace vert chez lui, de pouvoir s'évader quand même et d'être dans la nature. En 2024, on va bien sûr continuer les autorisations d'urbanisme. On va finir l'urbanisation et la construction sur l'arrêt d'Ardennes, et je pense que les permis d'accorder, donc ça va démarrer très vite derrière. Et puis, alors ça permettra de finir la rue Froide, je ne l'ai pas mise dans les rues, mais bon, c'est bien le Edifides qui financera et fera la sortie sur la rue Froide, ce qui reste à faire. Alors la transition énergétique, sur tous nos bâtiments, il y aura une priorité pour le centre d'animation de Lasson, et j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on peut bénéficier de subventions fonds verts, voilà, et donc il y a la possibilité donc, et puis ensuite on fera la poursuite des études de résidence senior. Alors c'est quelque chose qui était à zéro il y a 6-8 mois, et qu'il commence à y avoir quelques... Vous savez, quand on est à la pêche et que le bouchon commence à frétiller, on espère que ça va aller beaucoup plus loin, et on est prêt à sortir l'épuisette. Là, c'est un petit peu... Alors surtout, n'allez pas dire si regardez ce qu'ils vont nous faire, non, c'est pas ça, mais si vous êtes à droite avec la maison de santé, derrière avec le gymnase, voilà ce qu'on pense faire avec la pente qu'il peut y avoir sur ce terrain-là. Donc ça serait l'entrée à l'ouest du gymnase, et donc derrière, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors, la raison pour laquelle on voit ça comme étant quelque chose de probable, c'est que ça ressemblerait plus ou moins au Carré Saint-Ouen.
Mais c'est surtout pas, et je l'ai marqué, hein, donc si jamais vous dites ouais, il a fait voir ça, vous voyez, non contractuel, mais pour le principe de ce qui s'étudie, c'est-à-dire, voilà. Les ressources humaines. Alors vous avez ici, comment dirais-je, à peu près, alors c'est pas à jour les photos, il en manque un certain nombre, mais c'est les agents du périscolaire, des transports, de la bibliothèque. Il y a les institutrices, les professeurs des écoles de maternelle, mais il y a les ATSEM avec, donc on a utilisé. Il y a Monsieur Madeleine que l'on a mis. Et puis il y a tous les agents administratifs, alors qui sont dans les marches, mais le plus haut n'est pas obligatoirement celui qui est le plus gradé. Le chef s'est mis parmi la troupe. Et puis vous avez ici Sophie. Et alors, si on fait un peu de plaisanterie, c'est quand même normal, parce qu'avec Sophie, on a le droit de faire de la plaisanterie. Vous savez qu'elle aime beaucoup l'humour. Alors je vais regarder si ça marche comme ça. C'est que on sait que Sophie a toujours une oreille attentive, et je vous laisse regarder. Voilà. Alors, nous profitons de ces vœux pour saluer celles et ceux qui sont les acteurs avec les élus du Mieux Vivre à Rault dans nos 3 villages. Vous avez reconnu sur les différentes photos, qui ne sont pas toutes à jour, nos agents en charge du technique et de l'entretien, des transports, du scolaire et périscolaire, de la bibliothèque, des agences postales. Et on y associera les agents de la MEP, puisque je vous expliquais, ils étaient qu'en la mer, mais ils travaillent bien pour nous. Nous avons une équipe consolidée, je crois que ça marche bien. Il y a un excellent esprit d'équipe et on en est très fiers. Avec le travail de fond qu'a fait la commission RH et une restructuration du management de nos 34 agents, et j'ajoute les 6 de la MEP, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Rault est une équipe de 40 agents, si vous voulez mettre ceux de la MEP, ou 34. Mais voilà, donc c'est quand même une belle petite entreprise. Hein. Merci aux élus qui s'impliquent fortement dans cette conduite de projet et portent eux aussi la vision de Rault au quotidien et pour l'avenir. La vie économique. Alors là, il y a du nouveau depuis hier. Si je vous fais voir ça, qu'on vous a déjà fait voir, je crois, il y a 2 ans, hein, c'est le pôle santé, mais le pôle santé, il est bien là, il marche depuis 6 mois. C'est qu'il reste quand même toute la partie gauche qui attend la pharmacie. Et donc, on était avec Dorothée hier à l'agence régionale de santé. Et j'ai envie de dire que les perspectives d'avoir une pharmacie fin 2024 est quelque chose de plus que probable. Alors, vous savez qu'on est en France, qu'il y a le droit, comment dirais-je, de faire des recours, des choses comme ça. Mais les calculs avec recours, normalement, nous permettent de dire que ça devrait être bon pour fin 2024. Rendez-vous le 3 ou le 4 janvier 2025, quand on en parle. Si jamais ce n'était pas bon, c'est surtout pas à cause de nous, parce qu'on se bat, mais c'est parce que il y aurait des recours, des ceci, des cela. On est en France. Je vais mettre, donc voilà à quoi va ressembler ce qui va être Croix-Vautier. Et qui va permettre d'accueillir des entreprises d'Rault. Alors, pas les 2 qui étaient prévus, il y en a une qui était prévue, mais il y a aussi, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais il pourrait y avoir, il y a eu un contrat de signé hier soir, et il y aura vraisemblablement également des gens du corps médical dans cette 4 personnes, 4 spécialités recherchées dans ces bâtiments. Là, c'est ce qu'on vous a fait voir. Et qu'on n'a pas. C'est de l'additionnel. Ah oui, c'est de l'additionnel, oui, bien sûr. Donc j'ai fait voir tout à l'heure ce qui se ferait, comment dirais-je, au bas de la rue Haute-Bonny. Donc en 2023-2024, en ce qui concerne la vie économique, alors vous avez vu dans la presse
Et c'est bien connu à Raw que Carrefour rachète Cora et Match et qu'il va se passer des choses forcément dans les mois à venir. Donc là, si je reprends le pessimisme, je comprends que de travailler chez Cora, on se demande un peu ce qu'on va devenir. L'optimisme, c'est de se dire que peut-être que Cora avait besoin d'un peu de dynamisme qui pourra lui être profitable. Et là, moi, j'ai envie d'être optimiste parce que aujourd'hui, sur Caen, aller s'empiler au mois de décembre à Mondeville, c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, si on peut avoir un balancier et avoir un peu plus de dynamisme sur Raw, ça sera très bien. La maison de santé, donc, on l'a ouverte donc, en juillet 2023. Il y a bien 15 praticiens. Et on a mis dans Citycomi, vous avez vu qu'il y a une porte ouverte le 18 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à venir faire un tour. Et je pense que les praticiens seront contents de vous y accueillir. Pas trop nombreux, parce qu'il n'y a peut-être pas trop de place. Mais bon, voilà, donc, je vous donne l'information quand même. Donc la perspective de l'ouverture de la pharmacie fin 2024, ça je l'ai dit. Donc la Croix-Vautier, démarrage de la construction au printemps, parce que le permis est accordé, on n'est pas loin de la fin de la purge pour les recours. L'espace et Miller-Pin, c'est à peu près la même chose. Alors, pour les gastronomes, il y a un restaurant KFC qui va se faire entre chez Chivo et la station BP. Alors comme ça paraît difficile de caser un KFC. Si, on a les plans, on a bien regardé. Voilà, donc ce terrain-là où on a beaucoup de gens qui nous disent que c'est sale, que les camions, ceci, cela. Bon voilà, il va y avoir un KFC. Donc avis aux gastronomes parce que ça va vraisemblablement être ouvert fin 2024. Et on a aussi la perspective d'une station de lavage, quelque chose qui manquait, permis en cours. Donc, tout ça c'est sur le terrain Cora, donc c'est pas nous qui pilotons les affaires. Et puis voilà, on nous propose ça. La communication, je pense que tout le monde connaît à droite le bulletin d'information, tout le monde connaît, je l'espère, Citycomi. Si vous n'y êtes pas, dépêchez-vous parce que c'est là qu'on fait passer tous les messages. Et puis, il y a le nouveau site, et puis il y a tous les petits fascicules. Alors, j'ai mis ici les outils digitaux, donc Citycomi. Alors, très honnêtement, nous, on est 2508 habitants, je vous l'ai fait voir, 1977 abonnés, c'est quand même pas mal. 148 000 merci, c'est bien. On est content d'avoir des merci, parce qu'on se dit, on a plutôt bien ciblé notre message. Le site, donc, il a été revu en 2023. Il relate 30 événements annoncés, 26 articles actualité. Donc c'est là qu'on met un petit peu tout ce que l'on a envie de vous informer. Les supports imprimés, donc 2 parutions de bulletins, c'est un sacré boulot. Les livrets des associations d'accueil des nouveaux habitants, cabaret chanson, c'est du travail. Et puis l'événementiel, donc tout ce qui est vœux, inauguration de la cantine, exposition Chonu, accueil des nouveaux habitants, marché de Noël, repas des agents, repas des aînés, fête de l'été, fête de la musique, et puis le 13 juillet. Voilà. Donc en 2024, on souhaite vous continuer à vous informer au plus juste avec les outils actuels. Je pense que ça marche bien. Je n'ai pas encore vu de gens qui n'étaient pas contents de Citycomi. La reprise en main des 3 panneaux lumineux avec un nouveau logiciel. J'avais honte à la sonde de voir qu'on annonçait des événements qui sont passés depuis 6 mois. Mais Clémentine, qui est ici, avait énormément de difficultés, donc on a fait le nécessaire pour avoir un nouveau logiciel et autres. Enfin, on a fait comprendre à l'entreprise que bon, on avait investi et qu'on voulait que ça marche correctement. Et puis diminuer notre empreinte carbone en revoyant l'impression de nos bulletins, diffusion, plus limitée et via le digital. Alors, c'est clair que de faire un bulletin d'info, d'avoir à le distribuer, de savoir qui préfère avoir ça sur Internet que d'avoir ça sur papier pour être dans le sens de l'environnement, c'est pas simple pour ceux qui distribuent, donc voilà, c'est là qu'est la difficulté. On va donc passer maintenant à l'école enfants-jeunesse Brigitte Sauval. Et donc là, vous avez la photo de la cantine pour les maternelles. Donc ici, ils s'installent à la place. Et voilà, ils mangent à la place et c'est les agents qui viennent, comment dirais-je, servir les enfants. Vous avez ici, par contre, les élémentaires.
Alors j'ai mis parce qu'il y avait beaucoup de charmantes demoiselles. Et puis là, vous avez le self, donc nos enfants qui sont au self. Donc j'ai mis 2 photos de self. Voilà. Et ça marche très bien. Beaucoup de gens, pensant que c'était de la moquette, s'inquiétaient. Ça se passe très bien. Alors il y a un an, on en était là. Il y a, allez, je vais dire un mois, on en était à ce niveau-là. Donc, les particularités de notre école, c'est qu'on a une isolation renforcée, mais ça va vraiment dans l'air du temps. On utilise la géothermie, donc tout le monde sait que ça a son importance. Et puis, on a des panneaux photovoltaïques. Et là, quand je vous ai parlé de dons des entreprises, c'est Monsieur Sanson, le patron des transports Malherbe, mais qui a aussi des sociétés qui travaillent dans le photovoltaïque et autres. Il avait eu le malheur de me dire « je vous aiderai ». Je pense qu'il l'a regretté, mais voilà, on a eu le don. Et ça va s'installer ici dans quelques semaines maintenant. Et puis, le gros intérêt d'avoir mis ça en place, c'est qu'on s'est dit on va pouvoir maintenant faire de l'autoconsommation, c'est-à-dire que ce qu'on va produire à l'école, même s'il y en a trop, ça va servir aussi à la déduction des autres bâtiments communaux. Alors on en a 12 sur Raux, et puis il y en a beaucoup plus avec Secqueville et Lasson. Et donc cette autoconsommation, on a compris qu'il fallait aller dans ce sens-là pour essayer de mieux maîtriser nos coûts énergétiques. Électricité, je pense que les particuliers, ceux qui ont regardé la télé dernièrement, ont compris que ça allait augmenter encore bientôt. Et je peux vous dire que ça serait étonnant que ça s'arrête là. Donc nous, on a envie d'y aller. Donc pour l'école maternelle, je pense qu'on est toujours sur le programme de la fin des travaux au mois de mai. D'une inauguration en juin, donc je mets un point d'interrogation parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez un grand froid pendant un certain temps et puis ça va peut-être prendre du retard. Et donc là, on compte vraiment sur une ouverture en septembre. Le lancement de la crèche, donc ça c'est nouveau parce que ça vient de se décider. Donc je vous ai fait voir tout à l'heure le terrain en disant retenez où il est. Donc c'est bien en face la cantine de Beige. Donc voilà. Si vous voulez, voilà. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça et j'allais vous demander où est-ce qu'est le local à ranger les balais. Donc je vous laisse chercher. Et pendant ce temps-là, je vous explique que ça se situe donc au chemin des écoles, ça se situe en face de la cantine et le bâtiment enfance-jeunesse, que ça se situe face à l'école maternelle en contre-construction. Donc vous voyez bien que ce sera pratique pour les parents. On a bien une crèche qui va faire 30 berceaux, actuellement il n'y en a que 19. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas pouvoir mettre leurs enfants. Et puis je me suis dit que j'allais faire un petit peu d'humour avec la propriété privée qui était à gauche. Je ne l'ai pas marqué que par hasard. C'est qu'il est tout à fait normal dans une commune en croissance que le propriétaire privé qui est là passe de monsieur et madame Petit à monsieur et madame Legrand. Et ce que je dis là, ce n'est pas des bêtises. Alors la situation de la crèche à ce jour, donc on a eu l'approche du concept validé le 9 janvier, on a eu la finalisation, on aura la finalisation économique le 19 janvier. On a la prise en compte de la géothermie, là aussi on met de la géothermie, et de panneaux photovoltaïques sur 600 mètres carrés de toiture à plat. On a le dépôt du permis de construire prévu pour le 15 février. On a 5 mois d'instruction. Et on aura, alors je n'ai pas corrigé, mais c'est 2 mois de purge. Donc tout cela devrait nous emmener vers un début de construction fin 2024, et on en parle quand on se revoit. Le 3 ou le 4 janvier 2025. Voilà la tête que va avoir notre crèche. Il y manque les panneaux photovoltaïques au-dessus, mais en gros, c'est à peu près ça qu'on va avoir. C'est pas encore totalement finalisé, mais ça aura cet aspect-là. Alors, là, vous n'avez plus de photos, mais pour finir, je me suis dit que c'était bien qu'on parle d'autres sujets qui sont à l'ordre du jour et dont tout le monde s'occupe un peu plus ou moins. Donc les plantations d'arbres faites en 2023 et à continuer. Donc là, vous avez les enfants de l'école élémentaire qui participent à la plantation des arbres. La même chose de l'autre côté. Donc en gros, l'école demandait est-ce qu'ils aient des arbres pour avoir un peu d'ombre. Donc voilà, alors bien sûr, ça ne va pas être pour l'année prochaine, mais on va dans le bon sens.
Et puis, c'est à ces gens-là qu'on doit ça, donc l'association Bossy-Sévère. Mais je dois dire aussi qu'on le doit aux entreprises de la commune. Donc, pour information, on a eu à peu près 15 000 € qui permettent de financer les plantations d'arbres. Donc tout ça, ça nous permet de faire beaucoup de choses sans que, finalement, ça touche à notre budget. Donc un grand merci à l'association Bossy-Sévère et aux entreprises contributrices. Pour information, une entreprise qui a donné 6 000 €. Plantation faite ou à venir, donc il y a plus de 3 000 arbres cet hiver si tout est fait. Donc l'école élémentaire, l'arrière du bâtiment enfance-jeunesse, l'allée des drapeaux, Cora. J'ai mis un point d'interrogation. C'est parce que les agriculteurs qui sont de chaque côté de l'allée ne sont pas d'accord pour qu'il y ait des plantations d'arbres. Alors, ce n'est pas des arbres non plus, c'est une allée et autres. Alors, c'est des choses qui sont en train de se négocier. Je comprends que Cora n'ait pas envie de rentrer en conflit avec les agriculteurs. Mais s'il y en a qui connaissent les agriculteurs, enfin, je trouve que ça serait dommage, quand il y a du vent, quand il y a de la neige, voilà, qu'on n'essaie pas de faire des arbres là, sur cette allée des drapeaux, quoi. Il va y avoir des plantations faites prochainement derrière la maison de santé, donc entre la rue Saint-Germain et la maison de santé. Il y a un bassin, mais il y a aussi de l'espace et ça sera bien de mettre des arbres. Et donc tout ça, c'est à continuer dans le parc de la Sonde, dont je vais parler tout à l'heure. Et puis j'insiste aussi dans la même registre qu'il va y avoir donc, la création d'un jardin partagé au Hamel, donc sur la parcelle bien 100 mètres. Je ne rentre pas dans les détails. Pour ceux qui l'ont souhaité, vous avez vu les échanges dans le dernier bulletin d'information. Pour nous, nous sommes très contents qu'il y ait un jardin partagé qui se fasse. L'accélération des énergies renouvelables. Alors là, je n'avais pas de photo à vous donner. En gros, on ne va pas utiliser l'eau hydraulique. Hein. La mue n'est pas assez puissante pour faire un barrage et pour faire disons, de l'énergie électrique avec la mue. Donc il y a la méthanisation, mais ça comprend aussi l'utilisation du bois. Et je sais que le bois ou les pellets, c'est très utilisé. Donc ça fait partie de cette première photo. Ensuite, vous avez le photovoltaïque. Ensuite, vous avez l'éolien. Alors je sais que tout le monde demande à ce qu'il y ait des éoliennes pour faire bien. Non, je rigole, hein, je sais bien que c'est le contraire. Hein. Et puis vous avez la géothermie. Donc voilà. Donc où en sommes-nous à Rault? Donc la loi 2023-175 du 10 mars nous impose de proposer des solutions. Donc le conseil municipal doit se prononcer le 26 février après consultation des habitants. Donc si vous avez Citycomi, vous savez que la consultation est en cours. Donc les détails sont sur Citycomi et il y a une réunion prévue entre le 5 et le 9 février. Donc on vous informera via Citycomi. À lire et vous pouvez proposer des solutions, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a plus de 500 mètres carrés de panneaux, vous pouvez en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'envoie pas des solutions à la préfecture, ils sont susceptibles de nous imposer des solutions qui ne seraient pas celles que l'on voudrait. Donc j'ai marqué ici clairement nos objectifs, c'est bien de mettre le paquet sur la géothermie, et de mettre le paquet sur le photovoltaïque. Je plaisantais tout à l'heure avec les éoliennes parce que je sais bien ce que la majorité d'entre vous en pense. La création d'un parc à Lasson. Alors là, j'espère que le son est bien coupé. Donc, parce que si on ne coupe pas le son, voilà. Donc, sans le son, voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce qui s'est passé entre les caves de Roselle et Lasson dernièrement. Donc c'était complètement laissé à l'abandon et on est très content que ce soit dans cet état-là. Voilà. Donc c'était aussi pour essayer de dégrader au maximum les souches. Je pense que là, on va le voir faire demi-tour. Non, ben, on ne va pas, c'est pas grave. Voilà, bon, je laisse. Donc où en sommes-nous pour ce projet? Donc le terrain a été acheté en novembre, donc moitié, donc les 2 hectares 18, moitié pour la commune et moitié pour la famille Collot, les propriétaires des caves de Roselle. Donc on sera sous convention pour les 2 hectares 18 et on mettra en commun, c'est-à-dire que vous ne saurez pas si vous êtes sur les caves de Roselle ou sur
Lasson, mais le but, il est bien que les gens puissent se balader dans l'ensemble du parc que l'on va créer. Donc les contacts sont en cours pour définir le futur parc. La réunion publique est prévue au printemps, donc on attend quand même d'avoir des premiers projets pour avancer sur ce sujet-là. Et la mise en place fin 2024 et progressivement se fera. Le centre d'animation de Lasson, tout le monde voit ce que c'est l'ancienne école donc, qui est fermée depuis 1988. Donc là, il y a une convention et le terrain appartient à 50-50 avec Roselle. Donc Roselle est propriétaire de la moitié du terrain. Donc il est actuellement pas utilisable, il n'y a aucune association qui peut y aller sauf les foulées de la mue parce qu'on ne peut pas trop faire autrement. Mais il est énergivore, donc aujourd'hui quand on met le chauffage il y a des fuites donc on ne peut plus mettre le chauffage. Et puis il n'y a aucune isolation, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc on pense y faire la maison des associations. C'est l'intérêt général des habitants. Les financements sont très intéressants via les fonds verts, donc on sait qu'on peut être financé. Et si je pense qu'on peut arriver à 80%, alors on le vérifiera si on peut, mais 80% de ça, c'est intéressant. Donc là, on a envie de dire, sachons en profiter. Pour finir, toujours, j'ai mis en route pour la métamorphose de la rue de Bayeux. Donc aujourd'hui, la rue de Bayeux, c'est ça. Les bordures de trottoirs en pavé, l'herbe y pousse. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc on se le fait reprocher, bon voilà. Mais voilà la manière, alors c'est bien sûr une image de synthèse, mais non, ça va se comporter. Donc vous voyez bien que sur la droite, il y aura la voie douce, la piste cyclable. Il y aura à gauche des places de parking. La route va être réduite en largeur pour que ça aille moins vite. Et ça permettra aux piétons de passer entre les habitations, donc à gauche, hein, entre les habitations, et, parce qu'aujourd'hui, les bagnoles, elles sont vraiment à ras les murs, et l'enfant qui va prendre le bus, il n'est pas obligatoirement gâté d'un point de vue circulation vive. Donc retenez bien, alors si je vous ai mis ça pour finir, c'est vraiment parce que, à partir de lundi, pendant 2 mois et demi, il sera quasiment pas possible, sauf les riverains, de passer par la rue de Bayeux. Donc je vous laisse réfléchir tout le week-end pour mettre en place vos GPS sans passer par la rue de Bayeux, mais vous allez vite trouver la solution, je pense. Et puis c'est vraiment le tout dernier, parce que c'est pour vraiment finir, je vous ai mis donc, les remerciements de la classe de CM2. C'était pour vous dire que les CM2 sont partis samedi soir en classe de neige dans les Alpes, et Madame Dupont-Béchade, la directrice, a souhaité m'envoyer une photo pour nous remercier, parce que la mairie a contribué au paiement du transport. Et donc voilà la classe de CM2 au sport d'hiver, photo reçue ce matin. Donc voilà, alors on va dire que ça remonte à hier, si vous voulez mener l'enquête. Donc apparemment, ils sont tous très contents. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et je vous dis place au verre de l'amitié, sauf si on m'annonce que Stéphanie Yoncourtin est arrivée, non. Et Myriam Letellier, non. Je salue l'arrivée de monsieur le maire de Carpiquet, qui est venu voir si ses troupes étaient bien présentes. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres que je devrais saluer, mais je ne reconnais pas d'ici. Je ne reconnais pas. C'est qui? Ah, c'est Marc? Ah, Marc Le Cerf, le maire de Fleury-sur-Orne. Donc, eh bien, écoutez, puisque c'est une chance hein, de ne pas avoir de discours derrière, parce que vous en auriez encore pour une demi-heure. Voilà, donc, hein, c'est une chance. Oui, j'ai noté. Mais quand les gens sont assis, ils acceptent plus facilement les discours. Merci beaucoup, et puis place au verre de l'amitié.